Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre guidance. J'espère que vous passez un bon week-end. On a du soleil, on a plein de lumière, plein d'énergie positive. Je pense qu'il faut en profiter. Il faut vraiment se charger de cette luminosité. Il fait froid, ça ne peut faire que du bien. Et prendre un temps de repos, mes guides me disent. Voilà, on vous demande de prendre un temps de repos, de faire une pause. Voilà, c'est le message de mes guides pour commencer euh, ce nouveau tirage. Écoutez, j'aimerais faire un tirage sur votre lien. Voilà, j'aimerais savoir où vous en êtes dans votre relation amoureuse, que vous soyez en séparation ou en couple. Donc, on va commencer le tirage et on va voir quels sont les messages que les guides souhaitent nous faire passer. Vous voyez, ça arrive rapidement. Donc, en tout cas, je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés, les futurs abonnés. Merci pour ce geste vraiment de bienveillance que vous faites pour moi. Ça m'aide beaucoup, ça enrichit voilà, la chaîne de nouvelles personnes. J'espère en tout cas que mes tirages vous apporteront beaucoup, vous aideront. Et puis surtout, n'hésitez pas, si vous le désirez, dans les commentaires, à solliciter une guidance. Ce sera avec plaisir. Allez, on est parti. Attendez, je vais recommencer. Allez, s'il vous plaît, les guides. Quelles sont les énergies du moment pour les personnes qui sont en couple ou dans l'attente de leur autre? Voilà, on est parti. Hop. Tac. Allez, quelles sont les énergies sur le lien, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies des personnes actuellement en couple ou en séparation qui attendent le retour de leur autre? S'il vous plaît, mes guides, quelles sont les énergies du moment pour toutes mes petites âmes qui regardent, oula, ça n'a pas voulu, qui regardent cette vidéo? Allez, on est parti. Tac. Allez, quelles sont les énergies? Voilà. Hop. Oh là, ben vous voyez, ça arrive très très fort. Alors, on a quoi? On a élargissez les horizons. Donc, on est face à quelqu'un pour votre autre qui est en train de prendre conscience de certaines choses, qui est en train de prendre du recul et qui, voilà, comme le dit très bien le 3 de bâton, est en train de conscientiser les choses et d'élargir ses horizons. Donc, pour vous, mes petites âmes, on nous parle de nouveau départ, de renouveau, de renaissance avec la roue de fortune, un nouveau départ dans votre vie, un nouveau départ des gens qui sont dans l'intuition. Voilà, on me dit que vous êtes dans l'intuition, une femme sachante. Vous êtes un homme ou une femme dans le spirituel. Voilà, vous faites preuve de sagesse. On nous dit très clairement que vous êtes, vous voyez, avec cette double carte, que vous êtes dans l'intuition. On a la lune. Donc la lune, c'est tout ce qui est intuition, les souhaits aussi. On est vraiment face à quelqu'un qui a envie, qui s'écarte un peu de ce lien, qui quitte un peu cette tension. On me parle de gens qui ne sont plus en communication ou très peu ou qui s'éloignent. On a quelqu'un, vous voyez, qui fait le choix là, d'avancer dans sa vie. La roue de fortune aussi, c'est quand on se met dans l'action. Quelqu'un qui se recentre sur elle et qui quitte un peu cette tempête amoureuse pour elle s'élever et aller vers le succès avec le 6 de bâton. On est vraiment dans cette dynamique-là. Une personne sachante qui est dans l'intuition et qui a maintenant envie, qui décide de s'écouter. Donc vous, mes petites âmes, ou inversé, hein, bien sûr, vous êtes vraiment face, je dirais, à l'écoute de vous, à votre élévation. Je ressens que vous en avez un petit peu marre, voilà, de cette situation. En tout cas, on invite votre hôte, vous voyez, à élargir ses horizons, à prendre conscience des choses. On lui demande même, vous voyez, de faire un choix. C'est quelqu'un qui est en dualité complète. Hein. Il sait qu'il a une décision à prendre, vous voyez, avec ce 2 d'épée. On est face à quelqu'un
qui doit prendre une décision vraiment, qui est en dualité, on me dit en dualité avec lui-même, c'est très dur pour lui de prendre cette décision, et pour ça on lui demande voilà, de prendre de la hauteur, de reconsidérer les choses, mes guides me disent. Hein. Sur votre lien, on a un nouveau départ. Vous voyez, on a avec cette demoiselle d'épée une légèreté, une communication aussi qui va revenir, qui me confirme que vous n'étiez peut-être pas en communication ou très peu, et on va vous dire voilà qu'il y a une nécessité aussi bien pour votre hôte que pour vous de verbaliser les choses pour pouvoir aller vers un nouveau départ, vous voyez, une nouvelle aventure. On vous demande d'être franc. D'être franc, il y a une question de franchise sur ce lien. Je pense qu'on va vous demander d'exprimer certaines choses, hein, vraiment. Alors, pour notre hôte, quelles sont les choses pour notre hôte à dire? Oh non, elles ont... Pouh, vous avez vu, elles ont explosé. Hop. Je reviens. Elles nous font bouger nos petites cartes, mais c'est pas plus mal. Donc pour notre autre, on a... elle veut encore se voûte. Donc on nous dit, vous voyez que c'est un homme qui a une force et une détermination. Avec le chevalier de Pentacle, on est face à quelqu'un qui prend du temps, qui agit lentement mais sûrement. Cette personne est dans l'action, même si vous ne le percevez pas. Et c'est pour ça que je ressens que pour vous, il y a une certaine lassitude et que vous faites le choix d'avancer, de vous privatiser, mes guides me disent, de vous aimer. On me dit que vous ressentez les choses, hein, vraiment, mais vous avez eu besoin de vous écarter de cet homme ou de cette femme parce que pour vous, ça prend trop de temps. Les choses sont longues à se mettre en place. Cette personne, on me dit, est indécise, mais elle fait des choix construits, elle avance dans ses projets, elle a de l'ambition, elle est vraiment très méthodique. Hein. On me dit que c'est quelqu'un qui est extrêmement méthodique, mais vous voyez, qui va être amené à prendre une décision. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui prend le temps, et ça vous horripile. Ça, mes guides me disent, ça vous horripile. Vraiment. Hein. Vous voyez, on est face à quelqu'un avec le chevalier de coupe. On est face à quelqu'un qui pourtant, mais qui pour le moment, on me dit, a une incapacité à s'engager. Pour le moment, le chevalier de coupe, on est vraiment face à quelqu'un qui est audacieux, hein, qui est plein de passion pour vous, on me le confirme, quelqu'un qui a beaucoup de charme, mais il a vraiment malgré son audace et sa création, il a cette incapacité à s'engager pour le moment avec vous, et je comprends mieux pourquoi vous avez fait le choix d'avancer, de partir sur autre chose. Et vous voyez, avec ce 3 d'épée, on me confirme que c'est lourd hein, pour votre autre. Cette incapacité à s'engager, il est dans la douleur, c'est parce qu'il est dans la douleur. On est face à quelqu'un qui est conscient qu'il faut que les choses avancent, il les met en place doucement. Parce que pour lui, cette prise de décision, c'est beaucoup de douleur, il a l'impression de se sacrifier, c'est de la souffrance, c'est quelqu'un qui est en souffrance. On me dit clairement aussi que c'est quelqu'un qui a encore des blessures à travailler. Je ressens vraiment qu'il y a un décalage. Hein. Vous êtes déjà dans un éveil, dans une évaluation, une évolution, vous voyez, évaluation, c'est très significatif, vous vous êtes auto-évalué, vous avez compris qu'il fallait avancer, qu'il y avait une nécessité de lâcher prise, hein. Il y a vraiment cette notion avec la haute fortune aussi de lâcher prise par rapport à cette situation, mais on a quand même sur le lien, vous voyez, un nouveau départ, mais vous voyez cette personne, hein, le chevalier de Pentacle dont je vous parlais, est dans une période extrêmement noire, avec le 5 de Pentacle, on nous parle d'une situation qui de toute façon est finie. Il sait pertinemment que actuellement dans sa situation, s'il est avec quelqu'un, hein, ou tout du moins une situation même personnelle, hein, il sait très bien que c'est fini, que c'est quelque chose qui est fané, qui est flétri, vous voyez, quelque chose une période, il est dans une période d'apprentissage, c'est vraiment ça, d'apprentissage par les défis, par la souffrance, il est conscient qu'il doit travailler sur ses blessures et ça prend du temps. Lui, il est encore dans une phase, vous voyez, de travail, de conscientisation de ses blessures, on lui demande, vous voyez, d'élargir
élargir sa manière de voir les choses. Mes guides me disent d'élargir ses pensées, ses façons de voir les choses. On est face à quelqu'un qui est en plein travail, qui a des décisions à prendre, mais qui voilà, prend son temps, malgré une détermination, malgré qu'il a vraiment envie voilà, de faire bien les choses. C'est quelqu'un de méticuleux. On est face à quelqu'un qui prend son temps, et ça vous ennuie. Mais il est obligé de passer par là. Si vous regardez en 2 decks, on a le 9 de coupe qui nous parle d'harmonie retrouvée, d'équilibre, de bien-être, de satisfaction personnelle et de souhaits qui vont se réaliser. Vous avez donc des souhaits qui vont se réaliser, mais laissez-lui le temps. Il a besoin de ça. Alors, sur le lien, s'il vous plaît. Vous voyez, on nous dit, au moment où je dis laissez-lui le temps, on a la carte de l'étoile. L'étoile, c'est la mise en place des choses, c'est la créativité, c'est la reprise de confiance sur ses envies, c'est un renouveau. Vraiment, il y a une mission spirituelle. Sur votre lien, je pense qu'on est sur des relations d'âme. Voilà, il y a une mission spirituelle à accomplir sur ce lien. On vous demande de garder la foi. L'étoile, c'est l'espoir. C'est le bien-être, c'est la beauté. Il y a des choses très belles qui vont arriver sur ce lien. On va avoir un nouveau départ. Vraiment, cette personne va mettre en place les choses, revenir vers vous. Mais pour l'instant, on est dans une période avec l'ermite, vous voyez, de travail sur soi, d'isolement. Mais c'est une nécessité, vraiment. Vraiment. Pour aller avec l'as de pentacle, pour aller vers un nouveau commencement, un développement personnel, mes guides me disent, de nouvelles opportunités et de nouveaux projets. Donc on a quelqu'un qui travaille sur lui, qui va se débarrasser avec la reine de coupe d'énergie basse, d'énergie toxique, voilà, qui va changer ses comportements autodestructeurs. On me dit, on est face à quelqu'un qui est en train de guérir ses blessures, mais qui pour le moment n'est pas encore prêt à s'engager, et c'est normal parce qu'il n'a pas abouti. Il faut une vie entière pour guérir ses blessures. Mais on va dire qu'il est en train d'en prendre conscience. Mes guides me disent clairement qu'il est en train d'en prendre conscience. Mais par rapport à ce lien, voilà, on vous demande d'être patiente. On vous demande, voilà, c'est très très bien. Vous êtes dans une dynamique, voilà, de vous recentrer sur vous, de vous élever spirituellement. Pour pouvoir, ça va tirer votre autre. Ce comportement de lâcher prise que vous êtes en train de mettre en place parce que vous vous recentrez sur vous, que vous quittez un peu cette tempête, va lui permettre, lui, de se libérer et d'avancer sur votre lien. Vraiment. Premièrement, on a une période, vous voyez, d'isolement. Donc, on me parle également, vous voyez, de contrariété, de galères, de changements inattendus, de transformations à venir. On a quelque chose qui va arriver, un bouleversement qui va se mettre en place. Ça va prendre un peu de temps parce qu'on a des combats, des conflits. On a des choses à terminer, mes guides me disent. Des choses à terminer, vraiment. Vous voyez, je ne l'avais pas vue. Elle s'était retournée dans le tas pour aller vers une très belle transformation. Donc, votre hôte va prendre les décisions qui s'imposent à lui. Ça va être un bouleversement sur ce lien, mais qui va permettre une belle transformation, un nouveau départ dans la créativité, la légèreté, et avec l'as de pentacle, un commencement nouveau, vraiment des projets futurs à venir. Mais il faut passer par cette phase et vous devez continuer à lâcher prise, à vous élever, à vous recentrer sur vous. Et on me dit clairement avec l'as d'épée, foncez. C'est ça. Foncez, vos actions vont être inspirantes, vos actions vont porter ses fruits. Vraiment, vous voyez, on est dans les mêmes couleurs, je trouve ça magnifique. Vos actions vont aboutir. Vraiment, on nous dit clairement que ça va vous amener à des nouveautés. Donc, c'est votre comportement qui permettra soit une guérison, soit une autodestruction du lien, et vice-versa. Et vous voyez, j'ai la carte du monde qui tombe, c'est la réussite à tout niveau. Donc on me confirme bien que si vous continuez d'adopter ce comportement dans lequel vous allez vous nourrir, mes guides me disent, cela va être profitable, vraiment profitable à votre autre. Vous voyez, j'ai la lune. La lune, c'est tout ce qui est les souhaits, l'intuition. On me confirme qu'il faut absolument que vous restiez dans ce comportement pour que votre hôte puisse évoluer. Et là, je vais demander une carte pour finir ce premier tirage.
Euh, voilà, parfait. Donc on me dit clairement, vous voyez, que votre hôte peut être actuellement dans des pensées limitantes. On lui demande, vous voyez, avec la carte, d'élargir ses horizons. On me dit clairement avec le 9 de bâton à l'envers qu'il faut aussi qu'il reconsidère les choses autrement, qu'il les voit sous un autre angle pour pouvoir mettre fin à une situation. On lui dit courage aussi. On est face à quelqu'un qui est vraiment dans des pensées limitantes. Et on le voyait par rapport à cette période noire, cette nécessité, vous voyez, de couper avec certaines choses qui sont flétries, qui sont finies. On est face à quelqu'un qui est dans l'incapacité de s'engager, mais qui va devoir prendre une décision et faire un travail sur ses pensées limitantes. Ce qui le fait souffrir, c'est avant tout son comportement, on me dit. Hein. Vraiment avant tout son comportement. Mais bon, vous voyez, on est face à quelqu'un, la carte des amoureux, qui va s'accomplir. On est face à quelqu'un qui va réussir avec le travail qu'il fait à retrouver la lumière, à faire un choix. Voilà, il va retrouver l'amour de soi, une abondance, un accomplissement. Et avec cette carte des amoureux, il va faire le choix du cœur. Voilà, on a quelqu'un qui va réellement réussir à sortir de ces énergies basses. On me dit, vous voyez, avec le 10 de bâton, on me dit clairement aussi, vous voyez, que c'est une personne qui se dévalorise, quelqu'un qui a du mal à accepter l'aide des autres. On est vraiment quelqu'un qui est dépassé aussi par les responsabilités. Je ressens vraiment quelqu'un qui est en dualité, c'est-à-dire il vous aime vraiment, mais il est complètement dépassé ça peut être une charge de travail, une famille extrêmement présente, des énergies basses autour de lui qui le maintiennent, vous voyez, dans ce passé, mais il va comprendre, il va avancer. On est sur quelqu'un, voilà, qui met les choses lentement en place, qui prend son temps, mais qui va agir, hein, qui va vraiment agir. Et quelqu'un qui souffre énormément de cette situation. On est vraiment face à quelqu'un qui souffre de ses pensées limitantes. Il est conscient qu'il doit faire un choix et il va avancer vers ce choix. On est face à quelqu'un qui est peut-être même dévalorisé par ses proches. Quelqu'un vous voyez, on a qui fait beaucoup trop d'efforts, qui vit au-dessus de sa capacité à donner aux autres. On me dit, mais avec le 9 de Pentacle à l'envers, c'est vraiment ça, quelqu'un qui s'épuise pour les autres. On est face à quelqu'un qui s'épuise pour les autres. Donc, vous voyez, le tirage est très clair. Hein. Cette personne est consciente de toute façon qu'il va falloir qu'il prenne de la distance, qu'il s'élève. Il a un choix à faire. Il est en dualité parce qu'il a envie d'écouter son cœur, mais en même temps, il a un contexte autour de lui, que ce soit professionnel ou familial ou même amical. On est face à quelqu'un qui a toute sa vie donnée aux autres. Vraiment, c'est ce qui ressort de ce tirage. Quelqu'un qui s'est sacrifié, même sur le lien, pour donner aux autres constamment, hein, vraiment. Hein. Mais on a quelqu'un qui va aller avec le roi de Pentacle vers un accomplissement ultime. Quelqu'un qui va faire le choix de l'abondance, de l'accomplissement. Quelqu'un qui va faire le choix de s'aimer lui-même il va couper avec ses schémas répétitifs, il va vraiment faire le choix de lui, hein, vraiment. Vous voyez, on est face à quelqu'un avec la demoiselle de coupe, quelqu'un qui va suivre ses rêves et suivre ses intuitions. Vous voyez cette belle évolution dans le tirage sur votre hôte, on a vraiment quelqu'un qui va couper avec ce passé, hein. Le 5 de Pentacle, c'est qu'il y a nécessité de couper avec un passé, avec des choses qui sont finies, et votre hôte le sait que c'est fini. Il sait qu'il ne peut plus durer là-dedans, il ne peut plus continuer dans ces schémas répétitifs, et il le sait. Il sait très bien que sur votre lien, les choses vont se mettre en place, et vous allez voir une fois qu'il aura pris sa décision, il va acter les choses de manière inattendue, ça va être vraiment subitement, ça va tomber comme la foudre, et la transformation va intervenir pour aller vers une réussite à tous les niveaux avec la carte du monde. On a vraiment des cartes magnifiques. Et vous voyez, on me dit clairement, voilà, qu'il va s'élever. Avec le roi d'épée, c'est quelqu'un vraiment de fort, de puissant, de juste, d'équilibré, qui va s'élever pour venir vers vous.
et qui va exprimer ouvertement, vraiment, il va exprimer ouvertement sa position, on me dit, hein, vraiment. Hein. Voilà, c'est quelqu'un, vous voyez, qui du chevalier va devenir roi. Il est dans une évolution spirituelle, vraiment. Hein. Bon, vous, on vous dit continuez dans votre travail actuel. De toute façon, votre phase d'éveil est déjà passée. Il est un peu dedans. Allez, une carte pour la conclusion, éventuellement. Voyez, on me dit clairement qu'il a besoin de se débarrasser, débarrasser des énergies basses, des énergies tierces, se débarrasser des comportements répétitifs et autodestructeurs. Donc, laissez-lui un peu de temps. Cette personne va quitter cette situation pour revenir de manière positive sur le lien. Et on a le 8 de bâton qui nous dit clairement qu'il va revenir dans la communication, qu'il va s'élever vers un nouvel envol, une nouvelle opportunité, ça va être un nouveau souffle. Hein, et ça va arriver rapidement. Hein. Moi, je vous le dis, il retrouve avec la justice. On n'a que des arcanes majeurs. Fabuleux tirage, je vibre de partout, je frissonne, là, c'est ouh, comme ça. Vraiment, vous allez avoir quelque chose d'inattendu sur le lien. Une fois qu'il va avoir pris sa décision, je peux vous dire que ça va carburer, les choses vont se remettre en place très rapidement. Vous allez avoir une transformation fabuleuse avec des communications et c'est quelque chose qui va arriver avec la tour et le 8 de bâton. C'est des choses qui vont arriver très rapidement, hein. Ça va se mettre en place très rapidement. Vraiment, les choses vont se mettre en place très rapidement. On a vraiment un très très beau tirage. Je suis ravie de vous le dire. Les choses vont retrouver un équilibre. Vous voyez, on a l'équilibre qui revient sur ce lien avec la justice. La justice, c'est aussi une carte de guérison. Donc voilà, le lien se guérit. Vous retrouvez une harmonie, une abondance, une satisfaction avec le 9 de coupe. Et regardez en dos deck, on a à nouveau le chariot qui nous parle d'avancée, de mouvement, d'action, de choses qui se mettent en place, qui arrivent vite. Hein. Le chariot, quand ça vient vite, on a quand même 2 cartes de rapidité. Je peux vous dire qu'une fois qu'il va avoir pris sa décision, cette personne va revenir vers vous, ça risque de vous déstabiliser un petit peu parce que lui va vouloir que les choses avancent rapidement. C'est-à-dire qu'une fois qu'il va avoir pris sa décision, qu'il aura compris les choses, je peux vous dire, vraiment, vous allez vous retrouver, ça va aller très très vite. Hein. Vraiment, vous allez avoir des nouvelles. Et on nous parle de liberté, quelqu'un qui quitte son passé pour aller vers une transition et un changement avec le 8 de coupe. Hein. Vraiment, hein. Fabuleux. Hein. Vraiment. Hein. Des bases solides. Hein. Des bases solides avec le 8 de pentacle. Hein. Vraiment. Hein. Fabuleux. Hein. Bon, bah écoutez, on a un très très beau message hein, sur votre lien. J'espère vraiment que ce tirage vous aura plu. Vraiment, on a quelqu'un qui était entravé hein, vraiment par des énergies autour de lui. Quelqu'un qui s'est saigné, mes guides me disent, pour son entourage. Il donnait à tout le monde, mais il ne donnait pas à lui-même. Donc, on a vraiment quelqu'un qui va vraiment avancer dans sa vie et sur votre lien et qui va revenir vers vous. Vous, on vous félicite, on vous dit courage, c'est super, continuez, foncez. Vous avez compris, vous lâchez prise et ça aide votre hôte, ça aide vraiment votre hôte. C'est l'effet miroir hein, sur les relations d'âme. Donc, vous, en agissant pour vous, bah, vous l'aidez à avancer pour lui, hein, vous débloquez les énergies. Donc, continuez comme ça. Bah écoutez, je trouve qu'on a un très très beau tirage. Je vais arrêter ce tirage là-dessus. Le message était très très fort. On va juste tirer un petit message, voilà. Un petit message de fin. Hein. Hop. Allez mes guides, quel est le message d'encouragement ou de conseil voilà, sur cette lumière, sur cette relation. Hop. Alors, on a la chouette. Donc, on vous dit clairement avec la chouette que votre petite voix intérieure vous permet de sonder votre sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Et je vous le disais, hein, que vous étiez dans l'intuition, que vous, maintenant, vous vous écoutiez. Donc, vous voyez, mes guides me confirment avec cette petite carte de la chouette que, voilà, c'est le bon comportement adopté. Il faut continuer dans cette direction-là. C'est ce qu'il faut continuer à mettre en place. Vous êtes sur le bon chemin. Bravo. Hein. Allez, quoi d'autre? Hop là, j'en ai une autre. J'en ai même 2. Ouais.
Alors, vous voyez, vous avez des changements profonds avec le papillon, c'est la transformation, c'est ce que je vous disais, votre hôte est en train de se transformer. Des changements profonds sont à l'œuvre dans votre vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Donc c'est vraiment toujours cette notion de lâcher prise, de laisser les choses venir à vous, d'être là, d'être présent, de prendre conscience que les choses bougent. On a une transformation qui arrive. Votre hôte va revenir vers vous. On vous demande d'accueillir cette transformation. Et le scorpion, c'est les défis et les challenges qui se présentent à vous sont source d'apprentissage et de croissance. Donc, comme je vous expliquais, les conflits, les difficultés rencontrées vont permettre une évolution sur le lien. Le fait que voilà, vous abordiez les choses de manière ouverte, que vous accueillez, vous puissiez accueillir les nouveaux événements voilà, dans la bienveillance, sans anticiper, sans être dans le contrôle, en lâchant prise, c'est ce qui va vous permettre voilà, d'évoluer un apprentissage et une belle croissance. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est la manière dont on aborde les conflits, dont on aborde les événements qui fait que on peut évoluer, on peut avancer sur notre chemin spirituel. Si vous êtes dans le contrôle, que vous ne lâchez pas prise, automatiquement les énergies sont bloquées, il va être difficile voilà, d'avancer sur ce lien. Alors attendez, je ne sais pas pourquoi, mes guides me demandent de prendre un message de l'esprit originel. Donc, je vais vous donner un petit message de l'esprit originel. Je pense qu'ils ont autre chose en accompagnement, voilà, en message spirituel. On me dit clairement là, tout de suite, ils m'envoient, suivez vos intuitions. Ils me disent, dis-leur de suivre leurs intuitions, c'est ce qui les amènera sur le bon chemin. Donc, écoutez vos intuitions. On me montre la lumière quand je vous dis ça. Allez vers la lumière, vraiment. Et vous aurez la réussite dans votre vie. Vous voyez, on me parle de guérisseur blessé, cette notion de guérir de blessures, le guérisseur blessé. Je vous disais qu'on avait quelqu'un qui était en train de guérir ses blessures. Votre hôte est en train de guérir ses blessures. Moi, j'ai vu très clairement dans le tirage que vous étiez déjà vraiment avancé. Vous aviez vraiment eu l'éveil, une très belle évolution sur cette situation, sur le lien. Vous vous détachez de tout ça. Vraiment, pour moi, vous êtes dans l'envol, dans l'accomplissement personnel, sur votre chemin de vie. Votre hôte, lui, a encore besoin voilà, de guérir certaines blessures, de couper avec certains comportements répétitifs, des schémas répétitifs. Le guérisseur blessé, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui a un potentiel spirituel et qui est blessé. Je vais vous lire vraiment la signification de cette carte et vous allez comprendre qu'elle va très très bien clôturer ce tirage, ce petit tirage. Il y a vraiment cette importance voilà, de guérir les blessures pour pouvoir avancer et vous élever vers un lien où l'abondance, la fluidité, on me dit l'équilibre sera présent dans votre relation. Alors, je cherche la petite carte qui se cache, vous voyez, elle se fait désirer. Voilà, on y est. Donc, je vais vous lire sa signification. Voilà. Donc, le sens de cette carte. Vous êtes traversé par une énergie réparatrice et une grande force de vie. Vous êtes un guérisseur. Vous faites du bien aux autres même si vous n'en avez pas conscience. Tout ce qui doit être réparé dans votre vie est en train de s'améliorer. Je vous l'avais dit, vous avancez, vous avez compris les choses, votre hôte est en train de guérir. Vos prétendus défauts deviennent des qualités. Peu importe ce qui est arrivé autrefois, l'avenir ne ressemblera pas forcément au passé. Car c'est par les failles que la lumière peut éclairer l'âme. Je vous disais il y a quelques minutes de suivre vos intuitions, d'aller vers la lumière. En fait, on vous demande d'écouter votre âme. On vous demande de ne pas être dans le jugement. On vous demande d'être dans l'accueil et que cette situation est nécessaire pour avancer sur un lien serein, équilibré, pour que votre hôte retrouve un alignement et que vous-même, vous puissiez après fusionner en toute quiétude sur ce lien.
Voilà mes petites âmes. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je suis vraiment ravie de l'avoir fait avec vous. Surtout, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Voilà, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Je fais des vidéos quand on m'appelle à les faire. J'espère que ça vous aura apporté un bon moment, voilà, d'apaisement. J'espère que cette petite vidéo vous aura apporté beaucoup de bonheur. Moi, je suis ravie de vous apporter ma lumière, de vous apporter mes conseils. Prenez ce qui résonne en vous. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse. Et comme à chaque fois, je vous dis, prenez soin de vous. Écoutez votre cœur, mes guides me disent. Vous voyez, avant que je coupe, ils me disent, dis-leur, écoutez votre cœur, écoutez votre cœur. Je vous le dis, écoutez votre cœur, mes petites âmes. Je vous dis à la prochaine et j'étais vraiment contente de partager ce moment en votre compagnie. Je vous embrasse.